Elle rassemble les gens, leur donne un sentiment de supériorité, se faufile comme elle peut dans les discussions de tout le monde, et même si tu fais tout pour y résister, tu te sentiras tenté. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on aborde le sujet de la médisance. La médisance se dit rayba en arabe. C'est le fait de dire du mal de quelqu'un dans le but de lui nuire. Je tiens quand même à définir la calomnie parce qu'on la confond souvent avec la médisance et notamment sur les réseaux sociaux. La calomnie, elle fait également partie de ce péché, voilà, du péché de la langue. C'est le fait d'inventer des mensonges et de propager de fausses informations sur une personne dans le but de salir sa réputation. Donc en fait, la calomnie, c'est vraiment un niveau au-dessus de la médisance, c'est encore plus gravissime. Vraiment, le but, c'est de détruire les gens avec. Dans tous les cas, je tiens à rappeler que ça peut être le cas de n'importe qui. Aujourd'hui, tu parles sur le dos d'une personne, demain on va parler sur toi. Aujourd'hui, tu inventes telle chose sur quelqu'un, demain on va inventer telle chose sur toi. Et ça fait partie du vice de l'homme, de ses tentations et même des relations sociales. C'est limite un fondement des relations sociales. Avant de te partager les hadiths et les versets qui nous expliquent pourquoi est-ce que c'est un péché et quels sont les dangers derrière, j'aimerais qu'on s'arrête rapidement sur une petite explication psychologique. La médisance, elle est souvent liée à des besoins psychos, notamment sur le renforcement de l'estime de soi, la recherche d'appartenance sociale ou l'expression de jalousie et d'insécurité. Je t'explique. Les personnes qui sont souvent sujets justement à la médisance, qui en font énormément, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont une faible estime et qui sont souvent à la recherche de soit d'appartenance sociale, soit de relations sociales. Quand on va se retrouver à partager les derniers potins, qu'on rabaisse volontairement une personne, ça va donner un sentiment de supériorité. Et c'est, comment dire, en fait c'est ça que toutes ces personnes-là recherchent, c'est avoir ce sentiment de supériorité. Pendant des minutes, tu te retrouves à descendre quelqu'un. Tu te retrouves à dire plein de choses négatives sur une personne. Tu tapes dessus comme ça, mais toi à côté t'es intact. Tu vois ce que je veux dire? Toi à côté, personne n'a parlé de toi, toi tu vas bien à côté. T'évoques que des mauvaises choses sur une personne, et donc si toi de l'autre côté tout va bien pour toi, ça va te créer ce sentiment de supériorité. Sauf que ce sentiment de supériorité, c'est seulement sur une courte période, parce que cette faible estime de soi, etc., ce manque de confiance en toi, il est toujours présent, il va pas s'en aller, vu qu'on va pas traiter le problème à la source. Et en fait, tu vas juste créer une sorte d'illusion. Les gens qui vraiment passent leur temps à faire de la médisance, ce sont des personnes qui vivent dans l'illusion. Ils vivent dans cette idée-là où ils sont bien meilleurs que les autres. Ils pensent être meilleurs que les autres parce qu'en fait, ils sont devenus accros justement à ce sentiment de supériorité que la médisance leur donne. Et de deux, si toi tu tapes sur les autres et que personne ne tape sur toi, tu verras jamais tes défauts et tout ce qui ne va pas chez toi. Le plus grave aussi, c'est qu'en fait, ça devienne banal et que ça devienne une habitude. Que parler sur les gens, ça devienne normal et qu'à la fin, tu tombes dans l'hypocrisie. Et j'ai remarqué que vraiment en France, il y a vraiment cette culture des ragots, des potins, de ce truc-là où on parle sur les autres. Vraiment, surtout dans le monde du travail, c'est une dinguerie. Mais les gens, ils aiment trop parler sur le dos des gens et tout, genre comme c'est d'un été, et puis quand la personne elle apparaît, tu vois, ça va lui parler normal, être hyper poli avec elle et tout, ça fait partie de la culture du travail, j'ai l'impression. Sur cette recherche d'appartenance sociale ou de tout ce qui va être liens sociaux, etc., en fait, à partir du moment où tu as une personne en face de toi qui va avoir les mêmes idées que toi, c'est-à-dire que nous, un tel, on l'aime pas. Ah ouais, tu l'aimes pas? Ah moi aussi je l'aime pas. Et donc du coup tu vas venir tisser des liens, parce que vous partagez les mêmes idées. Sauf que l'islam vient nous inculquer des valeurs qui sont totalement opposées à ça. Dans Surat al-Hujurat, verset 12, Allah dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur, et craignez Allah. En vérité, Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Dans ce hadith, on comprend qu'il ne faut pas médire sur les autres. On comprend également que ça en reviendrait à manger la chair de son frère mort. Cette image-là, le fait de manger la chair de son frère, on la retrouve également dans un hadith. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il nous dit « Nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme s'est levé et est parti. Alors un autre homme a parlé sur lui après qu'il soit parti. Le prophète a dit « Nettoie entre tes dents ». Il a dit « Que vais-je enlever entre mes dents alors que je n'ai pas mangé de viande ?» Le prophète lui dit « Tu as certes mangé la chair de ton frère », rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani.
Cette image-là, donc cette comparaison-là avec le fait de manger la chair de son frère mort, elle vise à choquer, à attirer l'attention sur la gravité de la médisance. Et je le dis souvent, mais dans les hadiths, dans ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous partage, il y a souvent des images de ce style, en fait, des métaphores pour pouvoir comprendre à quel point certaines situations peuvent être graves pour nous. Et donc cette image, cette comparaison, elle pousse les croyants à s'en éloigner. En fait, c'est une manière de te rappeler que parler en mal des autres, c'est une atteinte grave à leur dignité et que c'est incompatible avec le musulman. Le fait de considérer que tu es en train de manger la chair de ton frère, déjà de une, c'est censé t'informer du fait que le musulman est ton frère, que le musulman est ta sœur. En gros, entre croyants, entre musulmans, on est tous frères et sœurs. Donc logique, ton propre frère de sang, tu vas pas mal parler de lui, tu vas pas le dénigrer devant les autres. Eh bien c'est la même chose en fait avec les autres musulmans. Et si on a une image aussi percutante, qu'on met l'accent justement sur ce péché, c'est aussi parce que les conséquences, elles peuvent être graves ici-bas et dans l'au-delà. En fait, au-delà de la prise de péché, quelqu'un qui fait beaucoup de médisance, il faut savoir que ses propres secrets, ses propres affaires ne seront jamais gardées bien longtemps. C'est-à-dire que les autres, en fait, ils vont juste faire la même chose pour lui. Et ça, je le répète beaucoup. Si tu veux que tes péchés ne soient pas divulgués, ne divulgue pas les péchés des autres. Si tu veux qu'on ne parle pas sur toi, ne parle pas sur les autres. Si tu veux qu'on ne raconte pas tes secrets, déjà de une, ne raconte pas tes secrets. Vous savez, toute la journée, mais attendez, parenthèse, toute la journée, j'ai eu une expression dans la tête qui, en arabe dialectal, en algérien, cette expression-là, c'est rien à voir, hein, mais c'est une vieille chanson qui est connue en Algérie qui s'appelle Khabis Sarrak. Genre Khabis Sarrak, c'est un peu une expression pour dire cache tes secrets, ne dévoile pas tes secrets, ne dévoile pas tes affaires. Et vraiment, c'est la mentalité qu'on doit tous avoir déjà de une, genre ne pas raconter nos affaires, nos secrets, nos projets, etc. Parce que voilà, il y a pas mal de risques autour de nous qui peuvent faire que finalement les choses ne se passent pas comme on le souhaite, qu'il y a un petit peu de mauvais œil, etc. Mais Khabis Sarrak, c'est également pour ce genre de choses-là en fait. Si tu veux pas qu'on raconte tes secrets, ne raconte pas les secrets des gens. Et vraiment garde en tête que selon ce que tu fais, ça peut t'arriver aussi. Et le fait de faire de la médisance, c'est aussi ce qui va t'éloigner d'Allah, voire même te couper de ses bienfaits et de ses bénédictions. Puis, bien évidemment, dans l'au-delà, en fait, ça peut te toucher dans ta tombe. Et n'oubliez pas que ça, c'est déjà le cas pour la calomnie. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai bugué, passa près de 2 tombes et dit « Ces 2-là subissent un châtiment. Et ce n'est pas pour quelque chose de grand. L'un d'eux ne se protégeait pas de l'urine, et l'autre allait colporter des calomnies. » Donc ça nous donne un petit peu une idée sur le châtiment qu'on peut subir dans la tombe. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast dessus où je parle de l'épreuve de la tombe. Voilà, ça peut être une des raisons pour lesquelles on peut se sentir hyper serré dans la tombe, qu'on ne se sente pas à l'aise et que ce soit pas un endroit qui soit de tout repos pour nous. Il y a aussi un autre petit paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que le jour du jugement, nos membres témoigneront contre nous. C'est-à-dire que tes yeux témoigneront contre toi. Qu'est-ce que tu as fait avec tes yeux? Qu'est-ce que tu as regardé avec tes yeux? Tes mains, qu'est-ce que tu as fait de tes mains? Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains? Tes pieds, dans quel endroit tu as décidé d'aller avec tes pieds? Et ta langue, qu'est-ce que tu as décidé de dire avec ta langue? Est-ce que tu as propagé la science avec? Est-ce que tu as tenu de beaux discours? Est-ce que tu t'en es servi pour faire apprendre et connaître de belles choses aux gens? Ou au contraire, est-ce que tu t'en es servi pour mal parler? Pour passer ton temps à dire des insultes? Passer ton temps à critiquer les gens autour de toi? Passer ton temps à faire de la médisance, à dire de mauvaises choses, à inventer des mensonges? Ça, faut vraiment le prendre en compte en fait, et j'ai l'impression qu'on l'oublie tellement. Dans Surat An-Nur, Allah dit... verset 24, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête, pensez-y de temps en temps. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment un moyen de se rappeler qu'on a une grosse responsabilité envers ce qu'on fait tout simplement de notre corps, de nos membres, de nos sens. Et puis bien sûr, en fait, c'est ce qui peut nous mener en enfer, la médisance. Mais je tiens quand même à vous rappeler que Allah est miséricordieux, qu'il est pardonneur et qu'il accepte le repentir.
Dans le verset que je vous ai partagé de Surat al-Hujurat, verset 12, il nous rappelle qu'il accepte le repentir et qu'il est pardonneur. À la fin de ce verset, il dit « Et craignez Allah, en vérité Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux ». Donc essayez d'avoir cette habitude-là, en fait, où on demande à Allah de nous pardonner pour les propos qu'on a tenus, où on décide de se repentir parce que on sait que ce qu'on a fait, c'était pas bien, parce qu'on sait qu'on a fait de la médisance. Si tu es aussi dans cette situation où tu te dis bon j'ai fait de la médisance, je veux pas qu'on en fasse dans mon dos, prends ce réflexe là, tu vois, de demander pardon à Allah, de formuler la doua du repentir, et surtout ne doute pas sur le fait qu'il va te pardonner. À partir du moment où ton repentir il est sincère, il sera accepté. Maintenant, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour s'éloigner de la médisance? Parce qu'en vrai c'est partout. Vraiment, c'est dans chaque discussion, en fait. Vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est limite un fondement, en fait, de nos relations sociales, des liens avec les personnes qui nous entourent, que ce soit dans ta famille, tes amis, ton travail, l'école, etc. Il y a toujours ce moment où on se met à parler des gens. Alors, si ça vient de toi, brief-toi avant de te retrouver avec ton groupe de copines ou dans des endroits où tu sais qu'il risque d'y en avoir. Vraiment, rappelle-toi des sujets que tu as tout simplement pas à aborder, de ce que t'es pas censé discuter, de ce que tu n'es pas censé dire. Raye dans ta tête toutes les personnes sur qui tu pourrais mal parler, et limite fais une promesse avec toi-même, en fait. Tu te dis bon ok, là je vais être dans tel endroit, je sais que je vais être tentée de parler de ça, je me promets de ne pas en parler. Et c'est limite tu te lances comme une sorte de challenge, en fait. Ensuite, si ça arrive dans la conversation et que ça ne vient pas de toi mais de la personne en face de toi, rien ne t'empêche de dire non mais viens on parle d'autre chose. J'ai pas envie de parler d'elle, j'ai pas envie de parler de lui. Viens on parle de quelque chose d'autre. Et justement si la personne est musulmane et que elle partage les mêmes valeurs que toi, hésite pas aussi à lui dire non mais on va se prendre des péchés et tout, vas-y viens, on parle de quelque chose d'autre. Et j'ai normalement si la personne elle est bien constituée, elle va dire ouais c'est vrai, j'avoue c'est grave. Et donc du coup elle se mettra à parler de quelque chose d'autre. Essaye aussi de tourner ça de manière à faire comprendre qu'il y a plein de sujets que tu peux aborder. En fait, il y a plein de choses sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on parlerait d'un tel ou d'une telle? Donc voilà, et s'ils veulent pas changer de sujet, alors dans ce cas-là tu te tais. Ne contribue pas à leur médisance. Ne participe pas à leur médisance. Ne leur donne pas en fait ce qu'ils attendent de toi à ce moment-là. Juste, le silence des fois c'est bien plus préférable que de se mettre à parler sur tout le monde et n'importe qui. Je sais que pour le coup ça peut vraiment être une épreuve pour beaucoup, notamment les personnes qui n'ont pas totalement confiance en elles, qui ont une faible estime de soi, etc. Genre vraiment c'est des gens, limite ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. C'est pour eux, chaque moment où ils peuvent partager des choses négatives sur un tel ou une telle, en fait c'est finalement une opportunité pour pouvoir gagner un peu en supériorité, pour combler un peu ce vide et tout qu'ils ont en eux. Donc ça peut être une épreuve pour eux sans même qu'ils s'en rendent compte finalement. Mais à partir du moment où on ouvre les yeux, franchement on n'a plus d'excuses. On demande à Allah qui nous facilite. On s'éloigne aussi des personnes qui passent leur temps à faire de la médisance, à parler mal des uns et des autres, parce que finalement tu t'entoures de mauvaises fréquentations. Après coupe pas les ponts directement, quoi. Explique-leur une fois, deux fois, trois fois. S'ils veulent pas comprendre, tant pis, c'est leur problème. Mais voilà, il y a plein de choses en tout cas qu'on peut faire autour de nous pour pouvoir essayer de réduire un minimum cette médisance, et avec soi aussi. C'est un vrai djihad de nefs d'ailleurs. J'ai un épisode sur djihad de nefs. Donc voilà, qui peut très bien qui peut très bien aller avec cet épisode-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour avec cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire et les 5 étoiles, et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.